Le laboratoire Activa, le spécialiste des produits de bien-être en pharmacie et de la nutriponcture, présente. Sud Radio, devenir plus utile, DJF Audebert, Philippe Rossi. Et chaque mercredi soir, c'est devenir plus utile sur Sud Radio. C'est la mission que l'on se donne chaque semaine maintenant depuis quelques mois avec DJF Audebert. Bonsoir. Bonsoir mon Philippe, bonsoir à tous. Ce soir on voit double, mais ce n'est pas une illusion d'optique. Non, vous allez voir, pour donner une double contrepartie donc à notre présence afin de rendre notre monde 2 fois meilleur. Et je vous rappelle, comme chaque semaine, la définition de l'utilité. C'est le principe que toute action doit être acceptée ou désavouée selon sa tendance à augmenter ou diminuer le bonheur des parties en présence. On va tout de suite passer au thème du jour avec vous, mon cher DJF. Jumeaux jumelles, la gémellité rend-elle plus utile? Sous le signe des Gémeaux, C'était Françoise d'Orléac et Catherine Deneuve. Ça nous rajeunit pas. On les regarde toujours avec étonnement pour voir s'ils se ressemblent un peu beaucoup à la folie à tout point de vue. Jumeaux, triplés, quadruplés, ils sont la copie conforme de chacun ou chacune d'entre eux. Une copie certifiée. Alors, DJF, quelles sont les questions que l'on doit se poser? Pourquoi et comment naissent des jumeaux et des jumelles ou des triplés, quadruplés et quintuplés? Est-ce que la ressemblance est toujours totale et de quoi cela dépend-il? Est-ce que leur relation et l'image miroir qu'ils se renvoient peut-elle être dure à assumer de temps en temps ou facile? Est-ce qu'on est plus fort et plus utile quand on est deux et qu'on ne forme qu'un? Quels sont les avantages et les défauts d'être jumeaux ou jumelles? Et voilà, à toutes ces questions, des réponses, nous allons les explorer avec nos invités. Fabrice Bach, qui est avec nous, psychologue, cognitiviste, gémellologue, oui, installé à Lyon, membre du conseil scientifique de la gémellité, auteur du livre Jumeaux, c'est aux éditions Solar. Isabelle Sudre, parente jumeaux et déléguée nationale de la fédération Jumeaux et Plus. Et puis les jumeaux qui sont avec nous, Steven et Christopher, humoristes, en tournée dans toute la France d'ailleurs avec leur nouveau spectacle Grand Cru Classé. Alors, Steven et Christopher, est-ce qu'on est plus drôle à deux que tout seul? J'espère que oui, parce que c'est un peu tout notre pitch de spectacle. C'est le fond de commerce, donc il vaut mieux. Hein. Et ça vous permet de faire des échos, des fois, dans les vannes que vous sortez sur scène, dans votre nouveau spectacle qui s'appelle Grand Cru Classé? Oui, en fait, même quand on écrit un spectacle, on se dit que nous, tout ce qu'on écrit ne peut pas être joué, ne doit pas pouvoir être joué par un humoriste seul. Donc, en fait, il faut se servir de notre gémellité, c'est notre valeur ajoutée dans l'humour aujourd'hui. Donc, tout ce qu'on doit écrire, on doit le faire en tant que jumeau, en fait, on doit le faire en tant que double, en tout cas, en tant que deux humoristes sur scène, ouais. Alors, est-ce que c'est pas un peu dur à porter des fois d'être 24 heures sur 24 ensemble, de répéter, d'être en spectacle ensemble, d'être en même temps jumeaux? Vous arrivez quand même à avoir votre petit jardin secret, si on peut dire, vos deux jardins secrets, l'un à côté de l'autre? Oui, ça va, parce que la tournée, on va dire que ça prend à peu près la moitié de la semaine. Donc, on est souvent du jeudi, vendredi, samedi, dimanche en tournée. Et le reste du temps, on n'habite pas ensemble. On a chacun nos femmes, chacun notre famille. Vous ne vous trompez pas au niveau des femmes, tout ça? Non, elles ne sont pas jumelles? Non, il n'y a que elles qui se trompent. Mais nous, on ne se trompe pas. Est-ce que quand vous étiez petit, vous avez joué le jeu comme tout le monde, de vous substituer par rapport à une petite copine et pour voir si elles reconnaissaient l'un à l'autre, ou d'aller à un rendez-vous l'un à la place de l'autre, ou d'aller passer un examen l'un à la place de l'autre? Vous avez fait ça ou pas du tout? Ou vous avez d'autres anecdotes plus croustillantes à nous raconter par rapport à ça? On y a songé. Par exemple, il y en a un des deux qui est meilleur en maths, c'est l'autre qui était meilleur en anglais. Donc, on s'est dit, pour les oraux, ils vont rien voir de toute façon. Mais après, on a appris que si on trichait, on pouvait être radié définitivement. Donc, on l'a pas fait. Ouais. On a changé de place dans nos classes, on va dire à l'école primaire, mais c'était pour faire les blagues aux professeurs. Mais on n'a jamais fait ça de façon illégale, je pense. On aurait pu passer le permis à la place de l'autre. Mais comme on l'a eu tous les deux du premier coup, on l'a pas fait. D'accord. Donc, voilà. On n'a jamais feinté de femmes. Elles nous reconnaissent. Bon, vous êtes des jumeaux plutôt sages et bien élevés, donc du coup. Exact, dans la légalité. Dans la légalité totale. Alors, vous êtes né un 30 décembre, hein, donc vous avez 97, 97, hein 97 Non, on est en 87. C'est gentil de nous rajeunir. 87, c'est bien ce que j'avais dit au début. 87, lequel est né le premier? Et est-ce que ça donne un avantage sur l'autre? Lequel est sorti le premier? Alors, c'est moi, Steven. Je suis sorti 15 minutes avant mon frère. Alors, l'avantage que j'ai eu, c'est que je suis peut-être
Plus mature de Peut-être un 15 quart d'heure. minutes. Je pense que j'ai réussi à vivre 15 minutes dans le monde actuel sans mon frère, alors que mon frère ne peut pas le dire, ça. Non, Voilà. c'est le seul moment où, dans notre vie où on n'a pas été dans le même monde pendant un quart d'heure. Mais non, qu'est-ce que ça te donne comme avantage? Si on avait été non, mais roi, les j'aurais été avantages, roi. les inquiétez pas que les avantages, je vais vous les demander après. Mais, Si, le truc, c'est que comme il est sorti en premier, à chaque fois qu'on fait quelque chose aujourd'hui, chez le dentiste, qu'on a sur scène, une interview, c'est toujours lui qui va répondre en premier aux questions, comme tout à l'heure, c'est toujours lui qui va tout faire en premier. ah oui, quand même. Ah oui, Ouais, donc il y a bien ça, il y a bien la volonté, enfin pas l'identification de c'est moi le premier, t'es le deuxième, c'est ça? C'est resté, puisque quitte à dire qu'il y a un premier, le premier qui fait le vaccin, c'est moi, le premier qui va chez le dentiste, c'est moi. Ah, c'est incroyable. Ah ouais, d'accord. Ah bon, écoutez, c'est super. Alors, on va demander à Isabelle Sudre, qui est déléguée nationale de la fédération Jumeaux et Plus, donc il est la plus grande fédération de jumeaux, de parents de jumeaux en France. Comment ça se passe quand on est parent de jumeaux, en sachant que non seulement vous êtes déléguée nationale de la fédération, mais en plus, vous êtes maman de jumeaux, Isabelle. Tout à fait, oui, puisque en tant que bénévole chez Jumeaux et Plus, on est forcément parents de multiples. Ah oui, c'est obligatoire. Voilà. Oui, on commence l'aventure comme ça, donc très tôt. Et puis, je fais un petit coucou à Steven et Christopher, nous avions eu le plaisir de partager avec eux les 40 ans de notre fédération, qui, comme vous le dites, c'est le seul mouvement associatif français qui soutient les parents de multiples, jumeaux, triplés, quadruplés. Alors, justement, triplé, quadruplé, quintuplé, jusqu'où on peut aller en termes de nombre de duplications, comme l'imprimante 3D? Le moins loin possible, en tout cas c'est souhaitable pour les familles, parce que déjà les grossesses gémellaires sont des grossesses à risque, les grossesses triples qui plus est, et bien évidemment, plus il y a d'enfants, plus il y a de fœtus, plus la grossesse est à risque, et donc en France, de toute façon, les médecins ont la grande intelligence de ne pas induire de grossesses multiples XXL, je dirais. Alors, le maximum, c'est quoi dans l'histoire des jumeaux Disons qu'il y a eu, je ne veux pas vous dire de bêtises, de mémoire, en France l'an dernier, il y a dû y avoir 3 grossesses quadruples. Et il y a en moyenne 300 naissances de triplés par an en France. Ah, quand même? Ah oui. Oui, alors qu'il y a autour de 13 000 naissances de jumeaux. D'accord. Et ils se ressemblent vraiment, là, les triplés, il n'y en a pas un, c'est pas les faux... Hein? Non, pas forcément. Les triplés, c'est exactement. Ce sont des jumeaux, les triplés. Donc, c'est exactement le même principe que les jumeaux. Vous avez des monozygotes ou des dizygotes. Donc, vous pouvez avoir des triplés qui se ressemblent trait pour trait, comme chez les jumeaux, ou pas. D'accord, mais pourquoi on dit toujours les faux jumeaux, les vrais jumeaux, alors, et des fois un garçon et une fille? Ils sont issus du même œuf, on est d'accord, mais ils se ressemblent pas, c'est ça? Non. Alors, on va peut-être pas rentrer dans le détail hyper technique, médical, qui intéresse pas forcément nos auditeurs, j'imagine, mais les jumeaux monozygotes sont issus du même œuf, se ressemblent souvent beaucoup, mais c'est pas forcément non plus une obligation. C'est pas obligatoire, ok. Les jumeaux dizygotes peuvent être du même sexe ou de sexes différents et peuvent se ressembler comme 2 gouttes d'eau ou pas. C'est pas systématique non plus. D'accord. Et donc, mais par contre, les jumeaux vizygotes, ils sont nés à la même heure. Dizygotes. Ils sont tous nés à la même heure. D'accord. De toute façon, c'est pas si vous voulez, c'est pas la naissance qui fait les jumeaux, c'est plutôt la conception, je dirais. Le début de la grossesse. Fabrice Bach, vous êtes un psychologue cognitiviste, on a dit gémellologue installé à Lyon, membre du conseil scientifique de la gémellité, auteur du livre Jumeaux aux éditions Solar. Vous êtes le spécialiste jumeaux en France, on peut dire. Qu'est-ce qui vous a fasciné dans ces jumeaux que vous côtoyez du matin au soir, et pourquoi ils continuent à vous fasciner quand vous les recevez? Déjà, c'est effectivement un intérêt qui a été porté par rapport au fait qu'à l'époque, il n'y avait aucun modèle spécifique de développement qui les caractérisait. Et donc, il y a déjà quelques années, avec beaucoup de S à quelques années, mes collaborateurs et moi-même, à l'époque, avions construit ce qui a été défini comme étant le premier modèle du développement gémellaire, c'est-à-dire les étapes par lesquelles passaient ces enfants pour se construire. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de pouvoir les accompagner dans leur développement pour, comme nos amis artistes, vivre ensuite une gémellité épanouie qui est une force et non pas quelque chose qui va à un moment donné peser ou qui peut gêner le développement de leur autonomie.
Alors, quand vous dites une gémellité épanouie, ça veut dire qu'il y a des gémellités qui ne sont pas épanouies. C'est-à-dire qu'il y a des luttes. Est-ce qu'il y a des jumeaux qui sont en guerre l'un contre l'autre pour des raisons multiples et variées? Est-ce qu'il y a des jumeaux à qui ça pèse d'être deux sans arrêt, qui ont envie de supprimer celui qui est dans le miroir, etc. Qu'est-ce que vous rencontrez comme cas extrême dans la psychologie quand vous recevez des patients? Depuis le travail de la fédération, depuis des années sur le terrain, il y a de moins en moins. La Fédération Jumeaux et Plus fait un travail extraordinaire. Les bénévoles accompagnent les familles pour qu'il y ait de moins en moins de cas extrêmes, comme vous l'évoquiez à l'instant. Par contre, ce qu'on peut encore trouver sont effectivement des jumeaux qui sont encore en totale fusion. Une étape de fusion est tout à fait naturelle entre la naissance et 2 ans. Et parfois, malheureusement, elle peut perdurer au-delà et effectivement perdurer à l'âge adulte, ce qui peut parasiter le développement des 2 jumeaux. Et on peut aussi retrouver une période dite de complémentarité qui se tient entre 2 et 5-6 ans, qui peut perdurer au-delà. Et cette période-là, par contre, elle peut générer énormément de conflits entre les jumeaux, puisqu'on peut en arriver ensuite à l'adolescence ou à l'âge adulte. J'en donne quelques exemples à travers des histoires dans mon dernier ouvrage. Oui, dites-nous. Confrontation à une opposition. Dites-nous des exemples. Après, en termes de fusion, il y a une histoire qui est assez extraordinaire dans l'ouvrage que j'ai écrit, où il y a quelques années, j'ai le père, un monsieur qui est venu me voir, père d'un enfant, qui me dit, moi je vis avec une jumelle. Il m'a un petit peu raconté son histoire. Donc, il a rencontré sa conjointe alors qu'il jouait dans une équipe de foot. Sa conjointe avait une jumelle qui, elle, a choisi son conjoint dans la même équipe de foot. Lui n'était pas jumeau. Toujours est-il qu'ensuite, c'était assez amusant, ils sont sortis ensemble, donc il y avait des petits jeux comme ça entre elles qu'eux trouvaient assez ludiques. Essaye de me reconnaître, tu m'as reconnu. Voilà, ils sont arrivés à une soirée, l'une portait une robe noire avec des gants blancs, des chaussures blanches, et l'autre l'opposé. Si ce n'est que petit à petit, ce que ça induit, ils se sont mariés tous les 4. C'est-à-dire le même jour, il y a eu 2 mariages qui ont été mis en place. On est d'accord, 2 jumeaux qui sont mariés et 2 jumelles, on est d'accord. Alors non, ce sont 2 jumeaux qui se sont mariés avec deux individus qui, eux, n'étaient pas jumeaux. Ah, pardon. Et donc, la spécificité, c'est qu'ils en arrivaient à vivre dans un appartement communautaire, très grand appartement de 400 mètres carrés, chacun de leur côté. Et en fait, là où ça commençait à poser souci, c'est lorsque ce monsieur a eu un enfant, donc avec l'une des jumelles. La cojumelle a brusquement tombé enceinte assez rapidement derrière. Ils n'ont pas eu de jumeaux. Par contre, il me disait, mais moi j'ai l'impression de ne pas avoir ma place de père, mais mon enfant a 2 mères. Ah oui. Et effectivement, toutes les décisions étaient prises conjointement par les 2 jumelles. D'accord. L'histoire se termine malheureusement difficilement, puisque ce monsieur n'en pouvait plus, a fini par quitter et à se séparer de sa conjointe. Ce qui est très intéressant, ce qu'il m'a dit, c'est au moment où il a pris la décision de se séparer, il a dit, mais moi j'en souffre de cette séparation, et j'ai l'impression que ma femme n'en souffre pas, parce qu'elle a une cojumelle, et que leur lien est toujours très soudé. Les jumeaux Steven et Christopher, comment vos parents ont réagi quand ils vous ont eu en tant que parents de jumeaux? Est-ce qu'ils étaient contents? Ils en ont parlé des années après, j'imagine. Est-ce qu'ils ont toujours très bien vécu ça ou... Dans le nouveau spectacle, on dit que quand on apprend qu'on va avoir des jumeaux, pour nous, il y a 2 façons de réagir. 1, on panique. 2, on panique. Voilà, c'est ce qu'on s'est dit. Après, en vrai, il paraît que notre mère voulait des jumeaux. C'est un truc. Ma mère a sa grand-mère, à sa mère qui est jumelle. Donc d'accord. On peut dire que c'est quand même héréditaire, la gémellité. Il y a un peu d'hérédité, apparemment. Il y a un petit truc d'hérédité. Souvent, ça passe par les femmes, il paraît. Donc, comme notre grand-mère est jumelle, il y avait plus de chances que n'importe qui d'avoir des jumeaux. Ma mère voulait des jumeaux, elle a eu des jumeaux. Mon père voulait pas d'enfant à la base. Il y a eu des jumeaux en 2e grossesse. Donc, lui, il a moins bien pris quand même. Ouais. C'était plus compliqué à apprendre pour mon père que pour ma mère, en fait. Quand même. D'accord. Ouais. Après, ils s'y sont faits, puis maintenant, on en joue beaucoup, c'est notre métier, ils sont fiers de nous, mais c'est vrai qu'au début, il faut l'accepter quand même d'avoir des jumeaux. On va demander justement à Isabelle Sudre, juste avant de passer à la pub. Isabelle, est-ce qu'il y a des parents qui ne souhaitent pas avoir de jumeaux et qui ont envie, je sais pas, je dis n'importe quoi, de se débarrasser d'un des deux Est-ce qu'il y a déjà des anecdotes comme ça de gens qui refusent d'avoir des jumeaux? Il y a des histoires difficiles. En effet, l'annonce est toujours un moment compliqué pour les familles. C'est un choc. On parle de choc gémellaire, mais il porte bien
bien son nom. Donc il y a, comme disaient Steven et Christopher, il faut digérer quand même l'annonce. On parle là de la majorité des cas. Et bien évidemment, il y a des exceptions. Alors si on part dans les cas un peu plus compliqués, c'est vrai que nous avons des appels, nous, à l'association, de parents totalement paniqués, qui, pour certains, ont déjà pris rendez-vous pour l'IVG et qui nous demandent... moi, on m'a dit clairement, vous avez 7 jours pour me convaincre que c'est jouable, parce que dans 7 jours, j'ai rendez-vous, voilà. Donc ça existe. Il y a plus d'IVG qu'on attend des jumeaux que qu'on attend des... Non, j'ai pas dit ça. Non. J'ai dit que dans la façon d'accepter ou pas cette annonce pas toujours facile, ce sont des choses qui arrivent et c'est un parcours qu'on a à faire parfois avec les familles. Après, il y a aussi des situations où ça se passe très très bien. Alors je ne pense pas être l'exception qui confirme la règle. Pour ma part, quand je l'ai appris, j'avoue que j'ai attrapé un fou rire mais phénoménal, alors que j'avais très très bien compris ce qui se passait. C'était mes numéros 3 et 4, pardon, puisque j'avais déjà 2 petits garçons avant. Mais pas des jumeaux les 2 premiers, c'était pas des jumeaux. Non. Et le médecin, à tel point qu'il me connaissait pourtant bien, s'est demandé si j'avais vraiment bien compris. Il passait son temps à me répéter, mais vous avez bien compris là. J'ai très très bien compris. Et puis j'avoue que c'est 24 heures après, quand je suis un petit peu retombée, que vous avez réalisé. J'ai pris toute la mesure, de la grossesse à risque, etc. Mais voilà, c'était plus cet aspect-là, et c'est souvent cet aspect-là qui affole les familles, plus l'aspect organisationnel. Mais ça, on va en parler juste après la pub. On va se retrouver dans quelques minutes avec tous nos invités. Et notre thème ce soir, vous l'avez compris, la gémellité rend-elle plus utile? Fabrice Bach, vous restez avec nous, Isabelle Sudre évidemment, et puis les jumeaux Steven et Christopher, ne bougez pas. Et vous, évidemment, on revient dans quelques instants. À tout de suite. Le laboratoire Activa, le spécialiste des produits de bien-être en pharmacie et de la nutriponcture, présente. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Devenir plus utile. DJF Audebert, Philippe Rossi. Nous sommes de sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Ni face à la... Devenir plus utile avec des JF Audebert, la gémellité rend-elle plus utile? Oui, c'est notre thème ce soir. Beaucoup de questions sujets extrêmement intéressants. Tiens, si vous attendez des jumeaux, vous êtes parents de jumeaux, jumelles, vous allez vous retrouver dans beaucoup de choses qui vont être dites. Fabrice Bach est avec nous, psychologue, cognitiviste, gémellologue, installé à Lyon. Fabrice Bach, membre du conseil scientifique de gémellité, auteur du livre Jumeaux, c'était éditions Solar. Isabelle Sudre, parente jumeaux, déléguée nationale de la fédération Jumeaux et Plus. Et puis nous avons 2 jumeaux avec nous, Steven et Christopher. Ils sont humoristes et en tournée d'ailleurs dans toute la France avec leur nouveau spectacle Grand Cru Classé. Oui, j'espère qu'ils vont nous faire rire vraiment d'ici la fin de l'émission là. On en veut pour notre argent. Isabelle Sudre, vous parliez tout à l'heure de l'aspect organisationnel, quand on attend des jumeaux. Évidemment, tout est multiplié par 2, par 3. Si c'est des triplés, des quadruplés, là, ça coûte cher. Il y a un budget, il y a des aides spécifiques qui sont prévues? Alors oui, c'est en effet un budget, c'est toute une organisation. C'est pour ça que chez Jumeaux et Plus, on aime bien dire qu'on aime accueillir les futures mamans le plus tôt possible, parce qu'on a bien besoin de 8 mois pour envisager tout ça, pour se préparer dans sa tête et pour préparer la maison. Et voilà. Donc les associations sont là pour ça. Des aides, nous travaillons beaucoup avec la Caisse nationale des allocations familiales justement pour le soutien aux familles. Il y a des aides particulières pour les jumeaux et les jumelles ou les triplés, les quadruplés, etc. Je réfléchis là tout d'un coup, non, je ne vois, je peux pas te dire de bêtises parce que j'ai plus exactement ça en tête, mais j'ai pas, non, ce sont pas des aides particulières, ce sont toutes les aides qui peuvent exister. Après, en aide particulière, nous, ce sur quoi nous travaillons, c'est surtout l'aide à domicile, oui. Vous envoyez des gens, des aides particulières. Alors, c'est pas nous qui les envoyons, par contre, les caisses d'allocation familiale prennent en compte les spécificités des familles de jumeaux, triplés, etc., pour que ces familles soient aidées, parce que c'est vrai qu'il y a un surcroît de travail important. Nous avons également, ces aides à domicile ont également été élargies cette année, là, très récemment, en fin 2021. Pendant la grossesse, c'était extrêmement important parce que nous, notre plus gros travail déjà est la prévention de la prématurité. La grossesse gémellaire est une grossesse à risque. Il est important que les femmes puissent se reposer, qu'elles puissent vraiment réduire leur activité globalement. C'est le seul moyen aujourd'hui que nous connaissons pour repousser les limites de la prématurité, avoir des bébés en bonne santé, qui arrivent au bon moment. Et ça passe par le repos, donc par l'aide à domicile.
Voilà, ça fait partie de tout ce que Jumeaux et Plus discute pour les familles auprès des pouvoirs publics. Et puis après, très concrètement, nous négocions aussi avec des partenaires commerciaux pour que les familles aient des tarifs privilégiés pour alléger le budget, en fait. Hein. Okay. Et puis, nous faisons aussi de l'aide de la mise à disposition de matériel de puériculture pour que les familles n'aient pas à acheter des poussettes doubles ou triples très chères, etc. Voilà. Vous êtes maman, donc en même temps que vous êtes déléguée nationale de la fédération, vous êtes maman de jumeaux, hein, ils ont quel âge ? Les miens ont 17 ans maintenant, tout juste 17 ans. Ils ont 17 ans. Qu'est-ce que vous avez rencontré comme difficulté jusqu'à leur adolescence qui est un petit peu commun, ce que rencontrent comme difficulté tous les parents de jumeaux et de jumelles ? Je sais pas. Je suis pas sûre d'en être sortie l'adolescence. J'avais encore une belle crise samedi et j'ai pensé très très fort à Fabrice. Une double crise du coup là. Non, parce que ce qui est bien, c'est que c'est souvent pas ensemble qu'ils le font. C'est simultanément. Comme ça. Alors ça commence tout de suite, hein, tout petit, avec les maladies infantiles par exemple. Hein. Le premier vous fait une semaine de 42 fièvre. Quand vous pensez que c'est fini, c'est le second qui commence. Et pour la crise d'adolescence, c'est un peu pareil. Hein. Quand vous en avez un qui vous fait une crise, le second a l'air de vous laisser à peu près tranquille. Mais ne vous inquiétez pas, dès que le premier a fini, le second va trouver le moyen de prendre le relais, histoire de s'assurer, qu'il aura le même traitement que son frère, ou que vous n'allez pas l'oublier au passage. Donc pour ça, je pense qu'on n'est pas épargné. C'est toujours... faut prendre du recul. Très bien. Fabrice Bach, donc quelles sont les difficultés pour lesquelles on vient le plus vous voir, quand les parents viennent vous voir, c'est à quoi ils n'arrivent pas à faire face par rapport à leurs enfants? Et j'imagine que quand il y en a 3 ou 4 ou 5, ça doit être terrible. Oui, alors fort heureusement, je consulte que peu de triplés ou de quadruplés. Vous n'avez pas la place dans votre bureau, c'est ça? Je suis comme un grand cabinet, j'ai une équipe de 15 psychologues, donc on peut faire quand même, c'est bon. Mais donc, par rapport à cela, il y a 3 thématiques qui reviennent d'une façon récurrente. La première thématique, qui est celle de la séparation des enfants dans le contexte scolaire, parce qu'aujourd'hui, le système pédagogique a tendance à les séparer très rapidement par facilité. C'est un bien ou un mal? C'est plutôt un mal. C'est plutôt un mal que de les séparer trop tôt. On sait que la séparation doit commencer à être évoquée à partir de 7-8 ans et on a jusqu'à la fin du primaire pour la mettre en place. Des séparations faites trop précocement à 2 ans et demi, 3 ans, 4 ans, sauf cas particulier où l'un des jumeaux phagocyterait totalement l'autre, sont à éviter. La deuxième grande problématique, Isabelle l'a un petit peu évoquée, c'est la crise d'adolescence. Ah oui, vraiment, c'est décuplé, c'est le cas de le dire ? Disons, comme l'a très bien évoqué, quand l'un termine un conflit, l'autre le démarre. Et les parents sont un petit peu éprouvés à ce moment-là. C'est-à-dire qu'ils sont très éprouvés entre la naissance et 2 ans par rapport au fait de s'occuper des bébés, puisque les nuits sont très longues à venir. Et ensuite, on a un petit accalmie pendant quelques années. Et à l'adolescence, ça repart, cette fois-ci pas sur les nuits, mais sur les conflits. Comme en 40. Les frères Bogdanov nous ont quittés il n'y a pas longtemps, malheureusement pour eux, et ça a fait les titres de tous les journaux. Ils étaient jumeaux, parfaitement jumeaux, et pourtant, ils avaient au niveau caractère des vies complètement différentes. Il y en a un qui était célibataire sans enfant, et l'autre était multi-parents, et en même temps, il avait enchaîné des histoires, enfin, les mariages. Est-ce que c'est courant que les profils psychologiques des jumeaux soient si éloignés? Alors oui, fort heureusement, puisque ce qui va impacter, au-delà du fait qu'on ait 2 enfants qui viennent au monde au même moment, derrière, il y a tout le registre éducatif que les parents vont mettre en place. Et fort heureusement, il y a des différences qui sont présentes. On a des fantasmes comme ça qui peuvent traîner sur la transmission de pensée entre jumeaux, etc. Aujourd'hui, aucune étude scientifique n'a permis de le valider. Et ce qui est intéressant, c'est lorsqu'ils parviennent à développer leurs propres caractéristiques et de faire de leur gémellité une force, comme Steven et Christopher, effectivement, au niveau de leur métier, comme les frères Bogdanov aussi, qui se sont servis de leur gémellité par rapport au grand public. Donc là, c'est intéressant parce qu'en même temps, ils peuvent vivre chacun leur vie et en même temps, leur gémellité leur sert pour avancer dans la vie. D'accord. Les jumeaux, on va venir à vous. Là, j'espère que vous avez bien répété des sketchs pour pouvoir nous faire un peu rire. Alors, quels sont les thèmes de votre spectacle, les grands crus classés ?
Alors, il se trouve que Grand Cru Classé, c'est un best-of, donc c'est un best-of de 10 premières années de carrière. Donc, en fait, on parle pas vraiment de la gémellité, on en parle, mais de façon absurde. On parle de la colocation de 9 mois dans le ventre de maman, des visites de papa, des choses comme ça. Donc, c'est un peu sur l'absurde. Mais dans le nouveau spectacle, parce qu'on a un tout nouveau spectacle là, qui a 1 mois, et là, on en parle beaucoup plus. Qui s'appelle Force Spectacle, c'est ça? Comment il s'appelle? Il s'appelle Bonjour, au revoir, s'il vous plaît, merci. Ah, parce que ça d'accord. parle de l'éducation de nous deux quand on était petits. Et forcément, alors on parle de 2 enfants qui sont nés dans les années 80, mais qui étaient jumeaux. Et du coup, là, on en parle un petit peu plus. Mais voilà, après, les thèmes là qu'on brasse pour l'instant, c'est... il y a un petit peu tout, quoi, notre enfance, mais on en parle quand même des avantages, des inconvénients, tout ça, on en reparle dans le spectacle parce que ça, on comprend ce côté qui fascine un peu et on s'est dit, bah tiens, si ça fascine, autant en parler, mais en parler de façon un peu plus drôle, quoi. Par exemple, on parle d'un avantage d'être parent de jumeaux, c'est au niveau des impôts, parce qu'on dit qu'il n'y a pas d'aide, mais il y a quand même une demi-part fiscale par enfant, des jumeaux, ça fait une part entière. Oui. Donc ça, on en parle, ça peut rassurer des c'est super, on dit que pour maman, on était un cadeau du ciel. Et pour papa, on était un cadeau fiscal. Quand même. Et si jamais on vous là donc on est d'accord, qui est-ce qu'il y a à gauche sur l'écran et qui est-ce qu'il y a à droite? Chemise blanche. Alors chemise blanche, c'est Christopher. Et puis le vert, c'est Steven. Et c'est toujours notre place, voilà, comme sur scène, comme sur toutes les affiches, parce que comme dans un lit conjugal, on a une place. Chacun sa place. D'accord. Et au niveau des couleurs, c'est des couleurs que vous revendiquez tout le temps l'un et l'autre? C'est un peu comme des maillots de foot? Alors pas du tout, nos couleurs normalement c'est rouge pour moi et bleu pour Christopher parce que notre maman nous habillait en bleu et en rouge quand on était petit. J'avais un bavard rouge, Christopher avait un bavard bleu. Voilà, donc il est resté de gauche, moi je suis de droite, enfin on essaie de rester équilibré. D'accord, vous avez été soumis aux mêmes affaires, aux mêmes cartables, etc., mais dans des couleurs différentes. Souvent oui, parce qu'en fait nos parents pour le coup ont très vite voulu nous différencier, donc pas mettre les mêmes vêtements et tout, mais forcément nous on était un petit peu chiants, donc nous on voulait les mêmes vêtements forcément. On a les mêmes goûts en fait. On était jaloux de s'il y a ce cartable là je veux le même, alors du coup nos parents nous disaient ok mais on va prendre des couleurs différentes, c'est un peu dur d'habiller des jumeaux aussi. Est-ce que vous avez souffert de moqueries à l'école de par vos camarades de classe qui sont toujours bien intentionnés, on le sait, dans les cours d'école? Non, pas trop. En fait, nous, on était plus ceux qui se moquaient parce que je pense que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, quand on est 2, on est très fort quand on arrive à l'école. Oui, c'est ça. Il y en a un qui t'embête, et du coup, vous êtes 2 à vous mettre dessus, quoi. Exactement. Avoir un jumeau, c'est avoir un meilleur ami dès la naissance et ça aide vachement quand même. Et alors ça, c'est les avantages. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme avantage et qu'est-ce qu'il y a comme inconvénient d'être jumeau? Alors les avantages. Alors, dans les avantages... D'avoir exactement le même ADN, ça c'est un avantage parce que si on a un problème de santé, être un vrai jumeau, on a une roue de secours, c'est-à-dire qu'il y a tous les organes en double. Ouais, sympa, vous pouvez greffer les organes de votre frère sur... On peut se prêter les organes, c'est cool. Le plan sanitaire, c'est un vrai avantage parce que tout le monde n'a pas la chance. Le même résus sanguin aussi, oui, d'accord. Exactement, le résus sanguin. Même ADN. Même ADN, donc ça c'est cool. Après, le fait d'être hyper proche, d'avoir un meilleur ami pour la vie, ça c'est chouette. Il y a des inconvénients quand même, attention. Là, on dit que l'un des principaux inconvénients, c'est que quand on est jumeau, on a du mal à identifier personne, on est souvent une entité, on est les jumeaux, on n'a pas 2 individualités. Ça, c'est compliqué pour nous. C'est-à-dire que quand on nous appelle toujours les jumeaux et jamais par nos prénoms respectifs. Ah, jamais, non, jamais. Si, mais par exemple, les gens qui nous connaissent pas très bien, on va à une soirée, ils vont pas essayer de faire l'effort de se dire là je discute avec Steven et là je discute avec Christopher. D'accord. Je discute avec un des jumeaux. Bon, alors quand des gens nous reconnaissent dans un magasin, ils vont dire vous êtes, alors que je suis tout seul, vous êtes les jumeaux. Moi je dis non, je suis l'un des 2. Et donc voilà, c'est dur de toujours être les jumeaux et de jamais être individuel. Et puis il y a aussi les cadeaux parce que comme on est jumeaux, et en plus nous on est né le 30 décembre, vous l'avez dit tout à l'heure, des fois on nous offre le 30 décembre, un cadeau pour 2, et comme on est né le 30 décembre, des fois on nous offre un cadeau pour 4. Ouais. Alors nous on a trouvé une solution quand même là depuis quelques temps. En fait, Steven. Moi je fête la date de ma naissance le 30 décembre. Moi je fête la date de ma conception le 30 mars. Voilà. C'est-à-dire que moi je fête le jour où je suis sorti de maman. Et moi je fête le jour où je suis sorti de papa. Voilà. Ah, c'est énorme, c'est énorme. Et est-ce que il vous arrive entre guillemets de vous engueuler? Ça arrive qu'il y ait des ou est-ce que vous êtes déjà battu une seule fois dans votre vie? Oui, quand on était, à mon avis, quand on était adolescent. Alors, battu, c'est un grand mot. On s'est jamais foutu des patates dans la tête, mais on se chamaillait, on se poussait, ça. Mais on n'a jamais été une grosse rivalité. Et là, on s'engueule, on va dire, plus par rapport au boulot, comme 2 collègues de boulot pourraient s'engueuler. Mais pas comme des jumeaux, forcément. Ouais, comme des collègues, on n'est pas toujours d'accord sur les textes, sur la façon de faire les choses. Mais on n'est pas très rancunier, c'est-à-dire qu'on peut monter très vite, mais on descend aussi vite en général. D'accord. Est-ce que vous êtes déjà allé, les 2 dernières questions, parce qu'après c'est fini, est-ce que vous êtes déjà allé à la fête des jumeaux à Pleucaduc en Bretagne, où se retrouvent tous les jumeaux du monde? Nous sommes allés même 3 fois, 2 fois quand on était petit, quand on avait 10 ans, 12 ans, et une dernière fois quand on était humoriste, on a fait un spectacle à Pleucaduc le 15 août devant à peu près 900 jumeaux. Et vous avez branché de la jumelle ou pas?
Et même pas. Même pas. Même pas. Elle est bien con. Hein. Mais elles étaient beaucoup trop jeunes. Elles étaient beaucoup trop jeunes. Ok, bah merci beaucoup. Hein, merci à tous. Excusez-nous, le temps qui nous est imparti est assez rapide, mais ils nous ont bien fait rire, les jumeaux. Et merci à tout le monde. Hein, et leur spectacle, donc en tournée dans toute la France, Christopher et Steven. Les prochaines dates, c'est où? Et on va jouer du côté de Toulouse au Printemps du Rire, un gros festival fin mars. Donc si vous voulez rire 2 fois, faut y aller. Voilà, 2 fois plus. Allez voir donc les jumeaux Christopher et Steven. Fabrice Bach est avec nous. Merci à vous et Isabelle Sudre. Je vous rappelle le livre de DJF Haudebert. Bon, il y en a qu'un. Hein. Normalement, il y en avait 2. Hein. Bah oui, il y en avait 2. Bah oui. Quotient d'utilité, voilà, c'est chez Guy Trédaniel, éditeur. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine avec vous, DJF Haudebert, devenir plus utile avec un nouveau thème. À la semaine prochaine. Merci beaucoup, merci à tous. Avec le laboratoire Activa, le spécialiste des produits de bien-être en pharmacie et de la nutriponcture.